Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse d'une partie que j'ai jouée en Belgique, en Interclub belge, il y a maintenant 2 semaines. Je suis passé maître feed juste quelques jours avant. Je suis rentré de Lyon, je suis allé 2 3 jours en cours et on est reparti en Belgique pour une partie Interclub belge. Toujours avec le Crélel, mon club en première division. Et on joue contre le club de Boisfort. Je suis au 8ème échiquier pour cette partie et je joue contre Raptis Philippos, un joueur, je pense, de 14 15 ans qui est classé 2150, un joueur local, un joueur belge. Et pour cette partie, je ne suis donc pas encore maître feed. Je suis passé maître feed juste quelques jours avant, donc j'ai les élos, mais j'ai pas encore le titre. Donc cette partie n'est pas dans le Road to FM étant donné qu'il est terminé, mais elle n'est pas encore dans le Road to MI, comme j'avais pas encore décidé de passer, enfin de ce que j'allais faire, etc. Une petite partie à part, une petite analyse. Et du coup, voilà. Donc pour cette partie, j'ai eu l'info que je jouais contre ce joueur-là. Et lui, je pense, il savait très bien que j'allais venir. Il savait pas à quel échiquier j'allais jouer. Mais je me dis, il y a une possibilité pour qu'il soit préparé. Donc je me dis, on va devoir jouer quelque chose que j'ai jamais joué. De toute façon, ça va être aussi ce que je vais faire dans le Road to MI, comme vous l'avez vu dans la FAQ. Jouer des ouvertures que je joue pas du tout. Et c'est ce que j'ai décidé de faire pour cette partie. Juste avant que je commence l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. On a quasiment les 8000 abonnés. On peut faire ça cette semaine, ça serait beau. Allez, c'est parti. Du coup, je joue cavalier F3 au premier coup pour déjà le surprendre, car normalement je joue plutôt E4, même si ces derniers temps je commence à jouer de plus en plus cavalier F3. Il décide de jouer cavalier F6, et là par contre je suis sûr de le surprendre, car ce deuxième coup je ne l'ai jamais joué pour l'instant. Je joue C4. Ok, quand je joue C4, là on peut se dire, ah il est malin, il a préparé l'anglaise, il retranspose dedans. Non, 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 il y a zéro préparation. Comme je vous l'ai dit, on va jouer des positions qu'on ne connaît pas et on va y aller, on va voir ce que ça donne. En fait, quand je suis arrivé à la partie, tout ce que je savais, c'est que j'allais jouer cavalier F3 et j'avais un peu regardé plein de choses différentes. C4 en fait partie, j'avais regardé rapidement des petits trucs par-ci par-là, mais étant donné que c'est une ouverture très peu jouée, enfin l'ordre de coup que j'ai joué ensuite est très peu joué, euh, j'ai pas forcément pu regarder grand-chose étant donné que mon adversaire peut un peu jouer tout et n'importe quoi. C'est compliqué de se préparer. Ce qu'il faut surtout, voilà, c'est d'arriver en forme. Je suis arrivé la veille, je suis arrivé samedi après-midi, j'ai pu loger chez un ami à moi qui fait ses études en Belgique cette année. Donc voilà, je me suis reposé tranquillement et j'arrive à la partie et dans ma tête c'est clair, des plans que je vais jouer, c'est tout ce que je peux faire pour me préparer, quoi. Ici je joue G6 et c'est surtout là où je vais jouer un coup assez surprenant. Je vais envoyer B4. Ici le coup le plus joué c'est surtout B3 pour jouer avec E3 et le système que j'ai déjà joué avec E3, B3, fou B2, fou E2, petit rock. C'est un système que j'ai déjà joué en partie longue, notamment au championnat de France 2024 jeune. Mais ici, j'avais vu un peu que B4 ça pouvait exister. Et en fait, l'idée c'est que notre adversaire ne peut plus jouer des plans avec cavalier C6, sinon on aura rapidement du B5. Et en fait, déjà, ça va devoir lui. Je lui pose une question, comment tu te développes? Bon, sûrement il va devoir jouer avec D6 et cavalier D7, mais ok, B4 c'est tout à fait jouable. Il fait donc fou G7, joue donc fou B2, et il joue petit roc. Il décide pour l'instant de ne pas réagir au centre. Il peut réagir avec D6, avec D5, peut-être avec C6 D5, peut-être avec E6 D5, bon, peut-être avec D6 E5. Il y a plein de façons possibles de réagir, mais il décide de la retarder un maximum pour voir comment je vais me développer. Je joue donc E3, je continue mon développement. J'avais aussi la possibilité de faire un double fianchetto, peut-être que ça arrivera dans une future partie. Euh, Mon adversaire décide de jouer C6, et là je comprends qu'il va vouloir jouer D5, et ça va retransposer dans une genre de slave, si je dis pas de bêtises. J'ai jamais joué ça, donc je suis pas sûr de moi, ni avec les noirs, ni avec les blancs. Mais je me dis que c'est sûrement dans ça qu'il veut retransposer. Je joue donc fou E2, et il joue D5. Et là, ce que je me dis, c'est j'espère qu'il ne joue pas la slave. Enfin, je sais pas si on appelle ça la slave, mais en tout cas, cette position-là, j'espère qu'il ne joue pas ce setup-là avec les noirs. Car si ici je joue D4 et en fait c'est exactement ce qu'il joue avec les noirs, je me dis c'est pas malin du tout. Parce que du coup je retranspose dans ce qu'il connaît le mieux et moi je ne connais absolument rien. Donc j'avais regardé ce qu'il jouait sur E4. De mémoire il jouait soit des siciliennes soit E5. Mais sur D4 c'est vrai que j'avais pas vérifié. Peut-être que j'aurais dû vérifier pour éviter d'avoir ce genre de soucis. Mais bon, finalement je pense pas, je pense pas que ce soit ce qu'il joue. En tout cas s'il le joue, j'ai pas été inquiété dans l'ouverture, donc ça va. Ici, mon adversaire décide de jouer A5 très rapidement. Je rappelle que la cadence, c'est 1h30 plus 30 secondes par coup. Donc c'est très... Il y a le temps. Il y a le temps. Plus une demi-heure au 40e coup, j'allais dire c'est très rapide. Qu'est-ce que je raconte?
Il y a donc 1h30 plus 30 secondes chacun, plus une demi-heure au 40e coup. Et mon adversaire décide de jouer A5 très rapidement. Donc ici, son idée c'est de venir casser ma structure. Et si je pousse, potentiellement de pousser aussi en A4 pour peut-être venir faire coulisser la dame et venir m'embêter sur ma structure de pion. Ici je décide de pousser, j'ai pas tellement le choix. Car si je prends son pion, il va faire dame prend, il va gagner des temps de développement. J'aurai peut-être une faiblesse en A2. Bon, je fais donc B5. Ici mon adversaire a plusieurs possibilités. Il peut jouer notamment par exemple prise en B5, sur quoi j'avais prévu de reprendre. Il peut par exemple continuer avec A4, comme je vous l'ai dit, mais là-dessus j'avais prévu de juste roquer, et j'avais l'impression que ça allait. J'allais pouvoir jouer notamment fou A3 pour bloquer ce pion et taper sur la diagonale en face de la tour. Il peut aussi notamment jouer ici A4 direct, sur quoi j'ai prévu de faire petit roc aussi, ça va. Et dans la partie, il décide de venir tout échanger. Il prend en C4 une fois, je reprends, et il reprend en B5. Je fais donc fou prend, et ici, il joue donc fou B7, il me propose l'échange de mon bon fou, c'est plutôt malin. Ici, le problème, si je recule, c'est que j'aurais perdu des temps de développement. Si je prends son fou, je lui fais gagner un temps avec son cavalier. Je vais donc jouer dame E2 pour défendre mon fou sans perdre de temps. Mais ici, je joue dame A6, dame B6, pardon. C'est très bien joué car il attaque deux fois mon fou. Si je prends, je vais gagner un temps de développement. Si je bouge mon fou, je perds mon fou en B2, donc c'est pas possible. Et si je le défends d'une autre manière, j'ai pas l'impression que j'ai des manières correctes de le défendre. KC3, j'étais pas hyper fan. J'ai l'impression que je me clouais un peu toutes mes pièces tout seul. Peut-être qu'à un moment, il pourra dévier mon cavalier avec cavalier E4. J'avais l'impression que toutes mes pièces se défendaient entre elles et que c'est pas trop ce que je voulais. Je me suis juste dit, ok, je peux juste jouer fou prend. Il fait cavalier prend. Et maintenant, je joue cavalier C3 et ça va aller. Donc ici, premier moment important, il a terminé son développement. Donc là, le truc, c'est que moi, j'ai pas encore roqué. J'ai pas encore roqué. Donc là, il a le droit de jouer un coup. Je vais roquer et un deuxième coup. Donc ici, il a 2 temps avant que moi, je commence à placer mes pièces pour avoir un plan. Donc là, je me suis dit, c'est maintenant qu'il doit me faire mal. C'est maintenant qu'il doit agir de manière à que je passe beaucoup de temps, en tout cas, pour réfléchir, même si j'ai pas une mauvaise position. Mais en tout cas, c'est maintenant qu'il doit trouver des coups intéressants à jouer. Donc ici, moi, je pensais qu'il allait jouer tour F-C8 pour prendre la colonne. J'allais donc faire petit roc. Et maintenant, dame B4. Parce que l'idée, c'est qu'il menace tour prend C3. Je vais donc jouer tour F-C1 pour défendre mon cavalier. Et maintenant, il peut continuer avec, par exemple, cavalier B6. Et continuer à ramener ses pièces. Et ici, le truc, c'est peut-être que je peux jouer cavalier E5 pour défendre cavalier C4. Il y aura quand même cavalier D5. L'ordi, mais que c'est relativement égal. C'est même égal d'après l'ordinateur. Mais visuellement, on a l'impression quand même que les noirs sont mieux parce qu'ils vont y mettre la pression. Toutes mes pièces sont attaquées. Tu préfères largement la jouer côté noir quand tu vois cette position. Je m'attendais à qu'il fasse ça. Et il va jouer un coup qui va beaucoup me surprendre. Il va jouer E6. Je trouvais ça très bizarre ce coup E6. Même si l'ordinateur met que c'est pas si grave que ça. Mais bon, humainement, ça m'a paru assez bizarre parce que du coup, il s'affaiblit pas mal sur case noire. Et le truc, c'est que son fou, ok, il a le fou de case noire, mais il peut pas contrôler toutes les cases. On voit les trous, ils sont sur quand même pas mal de diagonales différentes. Donc jouer E6, ça va beaucoup l'affaiblir, notamment à la case D6. Et je me dis, c'est vraiment bizarre. Je vais donc roquer, et je vais rapidement pouvoir jouer un plan comme fou A3, tour FC1, tour FB1, je vais vous mettre les flèches, fou A3 attaque la tour, tour FC1, tour FB1 attaque la dame, cavalier B5, et venir taper sur cette case en D6, puis peut-être sur son pion en B7. Moi, mon plan, il était tout clair dans ma tête, et je me dis, bon, on va voir comment il continue, car ici, j'ai l'impression que j'ai une bonne position. Et il joue cavalier D5. Un coup, encore une fois, qui m'a pas mal surpris, parce que je me dis, mais c'est bizarre cavalier D5, parce que du coup, ok, d'un côté, si je prends, bah, il a plus ses problèmes sur case noire, donc il a réglé les soucis sur case noire, à peu près, pas totalement, mais en même temps, si je prends, il se crée une faiblesse en plus. Le pion D5, ça va devenir un pion isolé. Déjà qu'il a un pion arriéré sur colonne ouverte, je vois ces deux faiblesses et je me dis, je vais pouvoir faire prise fou à 3, attaquer sa tour en F8, puis faire tour B1 et soit mettre ma tour en B5, soit ma dame en B5, et venir taper sur le pion B7 et le pion D5. Je me dis, ok, bon, je regarde quand même si je peux peut-être me permettre de jouer E4, mais bon, rapidement, je me rends compte que c'est pas tellement possible. Après, par exemple, prise, ok, j'ai un fort centre, mais ces pions, ça va surtout devenir peut-être des faiblesses, surtout le pion D4. J'étais pas hyper fan de ça. Je fais donc cavalier, prend D5, il reprend, je joue fou à 3 très rapidement, il joue tour FC8 comme prévu, je joue tour AB1 très rapidement. J'ai passé beaucoup de temps sur les coups précédents, mais ces coups-là, je les enchaîne très rapidement, car j'ai déjà plus que 50 minutes à la pendule. Donc là, l'enchaînement de coups, j'en suis sûr et certain, donc je joue très rapidement. Il joue dame C6, je joue donc dame B5.
Alors ici, pourquoi je ne joue pas tour FC1 qui peut paraître logique, parce que du coup je place ma tour en face de sa dame. Il y avait un truc qui m'embête dans la partie. Je sais plus c'était quoi. C'était dame à 4 ou pas? Je crois que c'était dame à... Je sais plus. Je crois que c'était dame à 4 qui m'embêtait de mémoire. C'est pas dame à 4. Je sais plus, peut-être si c'est dame à 4. Oui, c'est ça, je crois. J'ai un doute. Je vous mens pas, s'il y a 2 semaines, j'ai encore un petit doute là. Parce que du coup, mon fou est attaqué. Si je le recule, je perds le pion à 2. Et si je le défends, je le très passif. Je crois que c'est ça qui m'embêtait, ouais. Du coup, je commence par dame B5. J'attaque donc les deux faiblesses. Je place mes pièces. Je vais pouvoir ensuite jouer tour FC1. Ici, il veut donc défendre une de ces deux faiblesses. Il joue donc B6 pour que le pion puisse être défendu par le cavalier. Et ici, j'ai pas envie de jouer tour FC1 directement. Car si je le joue directement, il y aura peut-être notamment prise, prise, prise et prise. Et là, sa tour va s'activer, que ce soit en C3 ou en C2. Donc j'ai pas envie de jouer tour FC1 directement. J'ai pas non plus envie de prendre sa dame directement, parce que j'ai l'impression que cette finale-là n'est pas claire après cavalier F6 pour défendre son pion. J'ai l'impression qu'il va pouvoir tout défendre, même s'il leur dit mais que c'était ma meilleure option de rentrer là-dedans. Il dit cavalier E5. Ah non, pardon. Là, c'est ce que j'ai calculé. Moi, dans la partie, je me suis dit cavalier E5. J'ai calculé cet échange. Je me suis dit cavalier E5 et j'ai eu peur de tour C2. Et je me suis dit je vais prendre son pion, il va prendre le mien. Et il aura un pion passé éloigné. Donc j'aimais pas. C'est pour ça que j'ai pas joué ça. Mais en fait, l'ordi, il dit qu'ici, on peut jouer tour FB1. Pas besoin de jouer cavalier E5 direct. Et maintenant, sur tour C2, prise, prise. On a ici fou E7. Attaque le cavalier. Je vais venir taper sur le pion D5. Et d'après l'ordi, ça c'est mieux pour les blancs. C'est vrai que c'était difficile tout ça à voir et à comprendre. J'ai donc juste joué H3, coup prophylactique pour me créer une case pour mon roi, éviter les mâts du couloir et lui dire maintenant tu as une position où tu peux bouger aucune pièce. Comment tu continues? Moi j'ai amélioré pièce après pièce, pion après pion. Ici il décide de jouer dame E6. Je fais donc tour FC1, je place ma tour. Il joue fou F6, il veut recycler son fou qui tape sur mon pion en D4, ça sert à rien. Il veut le mettre en D8 pour défendre son pion en B6. Ici, mes deux tours sont bien placés, ma dame est bien placée, mon fou est bien placé, ma structure est bonne, mon roi est à l'abri, mon roi a une case pour s'enfuir. Vous l'avez deviné, ma seule pièce qui peut s'améliorer, étant donné qu'il ne peut plus aller en E5, mon cavalier, la case est défendue 3 fois, c'est mon cavalier. Je fais donc cavalier E1, il joue fou D8, et je joue donc cavalier D3, je recycle mon cavalier, et je menace cavalier F4 pour venir gagner ce pion en D5. J'améliore ma position petit à petit. Ici, mon adversaire va jouer un coup qui va beaucoup me surprendre, il va jouer G5. J'ai l'impression que il se crée beaucoup de faiblesses en jouant G5. Les cases blanches, le pion faible, alors que là, il avait déjà pas mal de faiblesses. Je me dis que la position a l'air de tenir à un fil. Ici, je m'attendais plutôt à peut-être qu'il revienne en G5 pour défendre la case. Si je viens ici, il va pouvoir jouer prise-prise et je me crée des faiblesses. Peut-être qu'il peut prendre. Sur cavalier F6, j'aurais tour C6 par contre. Donc peut-être qu'il doit jouer cavalier F8. C'est compliqué à évaluer, il y a des faiblesses de chaque côté. Et si je joue pas cavalier F4, je peux peut-être continuer à améliorer ma position petit à petit. Donc je m'attendais plutôt à fou G5, mais ici il me joue G5, et j'ai une première balle d'avantage réel dans cette partie, parce que jusque là j'avais un petit avantage, mais rien de très concret. Là j'ai quelque chose de concret, je décide de jouer tour prend C8, et c'est une erreur, la position repasse égale légèrement mieux pour moi. Ici je rate cavalier E5, pourtant je l'ai calculé ce coup, mais je me suis dit qu'après cavalier prend, je me suis dit que prise, tour D1, ça, je l'ai calculé, je me suis dit que ça allait être mieux, parce que je vais pouvoir gagner ce pion D5 et le pion B6 va tomber. Donc ça, j'étais très serein. Mais le problème, c'est qu'ici, après cavalier E5, ce qui m'embêtait, c'était cavalier F6. Et je me suis dit qu'après cavalier C6, je voyais pas tellement comment je pouvais continuer, car il pouvait défendre. Il pouvait jouer peut-être même... Ouais, il pouvait défendre... Il ne peut pas jouer fou C7 à cause de cavalier E7. Ok, ouais, peut-être dame D7. Après, bon, je vais quand même gagner ce pion B6. Bon, c'est vrai que vu comme ça... T'as envie de le jouer quand même. Je sais plus ce qui me faisait peur. Sur cavalier E5, je sais plus ce qui me faisait peur. Je sais plus. Peut-être que j'avais pas vu l'idée de cavalier C6, je crois. Je crois que j'avais pas vu l'idée de cavalier C6. J'avais juste l'impression qu'il allait réussir à tout défendre. Ok, je fais donc tour prend C8. Il fait tour prend. Et je fais dame A6. J'essaie de m'infiltrer. Il joue cavalier B8. Je repars. Je me dis que s'il revient en D7, je jouerai autre chose que dame A6. Je ferai pas match nul, bien sûr. Ici, il joue roi G7. Et je décide de jouer dame B2 pour faire tour C1. Car je me rends compte qu'il arrive à tout défendre, que j'ai plus aucun plan. Je vais donc essayer d'entrer dans la finale. Surtout qu'on est bientôt... on est déjà au 30e coup, on est bientôt. Non, on est au 26e coup. Ici, on a bientôt plus de temps chacun. On rentre dans nos 15 dernières minutes chacun. Donc le Zeitnot arrive. J'ai pas envie de me tromper. Il fait donc cavalier D7. Je joue tour C1. Et ici, je vais avoir une deuxième, après tour C4, dame B5. Je vais avoir une deuxième balle d'avantage. Il joue fou F6.
Ici, dans la partie, il leur dit qu'on essaie de prendre la tour et de rentrer dans cette finale qui est égale. Mais ici, il me joue fou F6 et je vais jouer Dame à 6. Encore une fois, je rate l'avantage. Je rate, tour prend C4, puis on prend cavalier C1. Et là, quand on voit ça, mais on se dit, mais jamais de la vie, les blancs sont mieux. Les noirs ont un 3 contre 1 à l'opposé des rois. Il a aucune faiblesse réelle, car je peux jamais vraiment les attaquer. Je peux jamais pousser au centre parce que je perds mes pions. Je me dis, mais comment je progresse en fait? Si je bouge ce pion pareil, je vais laisser les cases E5 peut-être et C5. Je peux pas bouger au centre. Il a un 3 contre 1. Je peux pas tellement attaquer de faiblesse. Ça me paraissait tellement dur à comprendre ça. Ça me paraît beaucoup plus compliqué que cavalier E5, ma première balle d'avantage. Donc ici, je rate tour prend C4, je fais donc Dame A6. Il joue Dame C6 et là, je me rends compte que je commence à jouer un peu trop passif. Je fais donc tour B1. Il joue tour C3, il attaque mes deux pièces en même temps. Je fais donc fou B2. Et il joue cavalier B8. Il attaque ma dame qui défendait mon cavalier. Je fais donc Dame B8. Il prend mon cavalier. Je prends son cavalier. Et il me joue Dame C2. Il attaque à la fois ma tour et mon fou. Je ne peux pas les défendre. Je joue donc tour C1. Il prend mon fou et je fais tour C8. J'active mes pièces. Leur dit mais que c'est une position égale. Et les noirs ont une seule façon de sauver le match nul. Il joue As-6. Il va se tromper. C'est totalement perdant. Ici, il fallait jouer Roi H6. L'idée, en fait, c'est que j'ai plus aucune idée de maths, plus aucune idée de tactique. Je suis obligé de jouer tour C6. J'attaque le fou. Donc là, il est obligé de revenir avec son roi. Et je repars en C8. En fait, j'ai plus aucune idée tactique sur Roi H6, donc je suis obligé de prendre la perpète. Je menace les maths, donc il est obligé de partir en H6. Mais dès qu'il vient en H6, je viens en C6, j'attaque son fou. Il peut pas le défendre, donc il revient et on fait match nul. C'est la seule option pour lui pour faire match nul. Mais il fait H6. C'est perdant. Et là, on est au 37e coup. 38e. Il reste plus que 3 coups avant la reprise du temps, des 30 minutes. On n'a plus que quelques secondes chacun, mais vraiment quelques secondes. Et je décide de jouer tour G8. Ah, je rate tour H8. Mais regardez juste la vente de fou. Parce que je ne l'avais pas vu pendant la partie, sinon je l'aurais joué, bien sûr. Mais je l'ai vu à l'analyse. C'est un truc de malade mental. Tour H8. Donc ici, j'ai calculé tour H8. Je me suis dit, bon, il va partir avec son roi. Je fais donc Dame G8 échec. Il part avec son roi. Pardon, non, c'est pas ça que j'ai calculé. Dame C1. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça que j'ai calculé. J'ai calculé Dame C1 échec dans la partie. Roi H2, Dame H8. Fou G7. Dame H7 et tour H8. Tour G8, pardon. Ça, c'est ce que j'ai calculé. Je me suis arrêté là, dans la partie. J'ai calculé cette vente là. On n'avait plus beaucoup de temps, donc je pouvais pas non plus aller très loin, même si ça va. J'ai déjà plutôt bien calculé. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, je vais prendre la pièce. Il va bouger son roi. Là, j'ai plus d'échec direct. Je suis donc obligé de défendre mon pion. Enfin, j'ai Dame F8, mais je voyais rien de concret. Et je me dis, le truc, c'est que même si j'ai des échecs, dès que je vais faire Roi G2, ici, la tour prend F2. Et je me dis, là, c'est une perpète. Et on fait match nul. Et je peux pas éviter la perpète. Je me dis, mince. Tour H8, il y a donc ça. Sauf qu'ici, ce que je rate, c'est que j'ai Dame F8. Seul coup pour moi, c'est Dame F8. Seul coup, Dame prend H6 qui gagne. Seul coup, tour E8 qui gagne. Seul coup, E4 qui gagne. Pion prend. On enferme le roi. Seul coup, tour E5. Pion prend forcé. Seul coup G4 et Dame F6 mat. La vente de malade mental. Bon, bien sûr, avec quelqu'un dans la pendule, jamais de la vie je trouve tout ça. Ce que je me suis dit, c'est je vois les échecs. Le problème, c'est qu'il a la perpète avec tour prend F2, donc je peux pas l'éviter, donc je rentre pas là-dedans. Je fais donc tour G8 échec. Il fait roi H7 et je décide de jouer Dame F8. L'ordi conseiller tour F8 ici, mais bon, je voyais rien de concret pour moi, ça servait à rien, son roi laisse échapper. Donc je fais Dame F8. Sauf que là, bien sûr, il joue Dame C1, je joue roi H2. Et il joue Dame C7, 39e coup de la partie. Je joue G3 qui part l'échec au 40e. Je reçois donc une demi-heure à la pendule. Je comprends que la partie est terminée car j'ai plus aucun échec. Ces pièces contrôlent tout. Je me lève, je vais faire un tour dehors comme je reçois une demi-heure à la pendule. Je reste pendant 5-10 minutes dehors. Je suis dépité. Je me dis putain mais comment je donne la game bêtement comme ça? Qu'est-ce que j'ai raté? J'essaie de réfléchir à ce que j'ai raté. Et je reviens au bout de 5-10 minutes. Mon adversaire donc n'avait plus que quelques secondes. Il devait jouer son dernier coup avant de recevoir le temps à la pendule. Il lui restait quelques secondes. Il joue son dernier coup. Et moi j'étais encore debout donc je reviens. Et il a joué. Pardon, non, excusez-moi, non. Là c'était le 39e, pardon. Il a d'abord joué tour G2, je joue roi G2. Et c'est là où je me suis levé, etc. Et là il a plus que quelques secondes, c'est le 40e. Il joue Dame E7. Je reviens m'asseoir. Dans ma tête, la partie est terminée. Vous voyez cette position là.
y a plus rien à gratter. C'est terminé. Je reviens. Je me dis, ok, bon, c'est un match par équipe, surtout que le match est très serré, c'est un match très important pour le maintien. Je suis en équipe, donc la partie, je vais la continuer tant que j'ai une mini chance, je vais la continuer jusqu'au bout. Ça aurait été un tournoi random, j'aurais déjà abandonné, quoi. Et c'est ça qui fait le plus peur. Je pense qu'honnêtement, si c'était un tournoi individuel, j'aurais abandonné dans cette position. Très honnêtement, je pense que j'aurais abandonné. Parce qu'ici, quand je reviens m'asseoir, dans ma tête, je suis dépité. Je me dis, qu'est-ce que j'ai raté? C'est pas possible. En plus, il joue Dame E7, c'est bien joué, parce que Dame E7, il menace mat et il menace d'échanger les dames. J'ai donc pas le choix, il force l'échange des dames. Je me dis, putain, mais c'est bien joué ça. Mais en fait, c'est pas du tout bien joué. Dans ma tête, je suis tellement dépité, tellement je pense que la partie elle est terminée. Je rate un coup, mais c'est niveau, mais je sais même pas c'est quel niveau. Je pense que n'importe quelle personne qui regarde la vidéo ici a le niveau pour le trouver. Je rate tour G7. Échec et mat, donc fou prend forcé, et il perd la dame. Et la partie est juste terminée. Enfin, dame contre tour fou, leur dit mais que c'est plus 4 et quelques. Enfin, il a plein de faiblesses, ok, son roi est faible. C'est juste terminé, je gagne la partie. Donc là, ce coup-là me coûte 40 points Elo. Car je suis encore KF 40 pendant 4 parties. Si je gagne, je passe 23, 28. Si je perds, je passe 22, 88. Donc cette partie, ce coup-là me coûte 40 points Elo. Je fais donc dame prend E7. Il fait fou prend, je fais tour B8, il prend mon pion, je prends le sien. Il défend et j'abandonne ici parce que là j'ai plus rien à gratter, c'est terminé. Ce coup de tour G7 me coûte 40 points Elo. 2328, 2288. Bon, je passe quand même maître vite parce qu'il suffit d'être en virtuel pour passer, pour avoir le titre. Mais what? Tour G7. Le coup de... Mais n'importe qui le trouve. Je peux même pas dire d'élo sur le coup, car le coup est totalement simple. Il y a même pas de... Il n'y a même pas d'élo pour décrire le coup. Enfin, c'est totalement débile ce coup. Ok, bon, c'est dommage. Bon, bien joué à mon adversaire quand même qui a fait une bonne partie. Il m'a laissé 2 chances que j'ai ratées dans le milieu de jeu, mais c'était pas simple à voir. Après, il a fait une bonne partie. À la fin, bon, il défend pas très bien, mais moi je trouve pas les coups parce qu'on est dans Zeitnot tous les deux, donc forcément il y a des erreurs, mais sinon il a fait une bonne partie. C'est un bon jeune, il va progresser, mais ok, ouais, c'est dommage. Je rate des trucs de fou. Ok, on va faire le bilan de partie. Ok, c'est parti pour le bilan de partie. J'ai donc fait 82 de précision et lui 86. Ok, on voit les petits pics. Hein. Je rate un avantage dans le milieu de jeu. Je rate un autre avantage dans le milieu de jeu. Et dans la finale, et là vous voyez, si vous voyez le dernier. Ouais, en fait, je rate vraiment 4 gains quoi. Enfin, ou d'un moment, si je trouve pas les gains, forcément, je mérite pas de gagner aussi. Hein. Ok. Bon, sinon l'ouverture s'est bien passée. Première fois je joue ça, ok, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu une position avantageuse rapidement. Dès qu'il joue E6 et cavale D5. J'ai rapidement pu prendre l'avantage, prise fou A3, tour B1, dame B5, H3, tour C1. Et donc là, quai D1, cavalier D3, tout est nickel. Et là, je rate cavalier E5. Ok, celui-là, je m'en veux pas tellement. Un tout petit peu, mais c'est pas simple. Ok. Ensuite, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Là, ok. Tour prend C4, je m'en veux pas du tout. C'est beaucoup trop dur. Ok. Ensuite. Tour H8, beaucoup trop dur aussi. En plus, dans Zeitnot, introuvable. Et là, par contre, là, mais c'est pas possible. Hein. Surtout que j'ai récupéré une demi-heure à la pendule. En fait, c'est juste dans ma tête. Là, j'avais tout le temps pour calculer, j'avais ce que je voulais. Mais normalement, même ça, avec une seconde à la pendule, tu le vois. C'est même pas une question de temps. En fait, c'est dans ma tête. Je me suis dit, c'est tellement terminé, j'ai même pas fait attention à la position. Alors que je me dis dans ma tête aussi, je me dis, c'est un match par équipe, je vais donc y aller jusqu'au bout. Je vais, même avec une pièce de moins, je vais la continuer. Donc si je me dis ça, faut que je calcule. Enfin, comment je retrouve pas tour G7? Enfin, c'est n'importe quoi. Donc ouais, à la limite, peut-être le cavalier E5, je peux le trouver. Et c'est surtout ça, quoi. Ok, bon. Je suis donc à 22,88. La prochaine analyse que vous verrez, ce sera la première partie du Road to MI. J'ai joué contre un maître vide classé 2330 avec les pièces noires. Ça commence avec du lourd, avec un joueur qui cherche à passer maître international, qui a déjà été 2390, qui est jeune. Donc voilà, on commence avec un joueur du même profil que moi, enfin qui a les mêmes ambitions à court terme. Donc voilà, c'est une belle partie avec les noirs. Ce sera une française. J'essaie de jouer la française sur cette partie. On se retrouve dans quelques jours pour l'année de cette partie. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. Si quelqu'un ne sait pas liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et nous on se retrouve très bientôt. Allez, bonne soirée, bonne fin de journée à tous.